Présente la rêverie numéro 2 et je l'ai intitulée Travailler en s'amusant, c'est bon pour la santé et pour son porte-monnaie. Un soir, Maria, faisant le nettoyage des bureaux, rencontre un patron d'une grande entreprise, Yves Rochechouart. Il est dans son bureau et essaie de trouver une solution pour sauver des emplois. Voici leurs échanges. Bonsoir, je m'appelle Maria. Je dois faire votre bureau, dit Maria, surprise de voir un patron à cette heure tardive. Je travaille tard, j'ai besoin d'être seule, répond Yves, étonné de voir une femme de ménage. Je dois laisser votre bureau très propre, rajoute Maria. Tu es trop proche de moi, laisse-moi tranquille, répond Yves maugréant. Pourquoi me parlez-vous comme ça, reprit Maria désarçonnée par les propos de Yves. Du balai. Fais d'autres bureaux, lance le patron désinvolte, visiblement agacé par Maria. Maria est vexée, mais elle reste imperturbable. Elle continue la conversation tout en passant l'aspirateur et rétorque. Je ne vous dérange pas. Je dois me concentrer pour trouver une solution, dit Yves très sérieux, se grattant la tête devant son ordinateur. J'ai des ordres de la part de Mélissa, votre assistante de direction, lance Maria d'un ton ferme et assuré. Tu vois bien, je suis très occupé, dit Yves énervé, mais restant de marbre en apparence. Laisse-moi travailler, faire mon job, tout simplement, répond Maria désappointée. Je dois remettre mon rapport sur les prévisions du prochain trimestre demain matin. C'est une catastrophe. J'en ai rien à faire de votre rapport, rajoute Maria de moins en moins respectueuse. Excusez-moi, je suis un peu stressé, dit Yves plus conciliant. Je vois des tableaux et des salles de toutes les couleurs avec des chiffres sur votre ordinateur. C'est quoi, lance Maria, voulant changer les idées à Yves très tendu. Des camemberts pour évaluer et projeter notre activité pour le prochain trimestre. Les chiffres de la croissance ne sont pas bons du tout, précise ce patron au bord des larmes. Maria change de ton et reprend en disant avec tendresse « C'est pour ça que vous êtes de mauvaise humeur en cette heure tardive ?»« Non, pas du tout, j'ai une mauvaise journée, » dit Yves, essayant de se justifier. « C'est la situation de l'entreprise qui vous préoccupe, » répond Maria. Yves se libère et parle avec franchise à Maria en disant « Je vais mettre des personnes au chômage et je ne suis pas ravi. » Maria essaie de détendre ce patron soucieux et l'interpelle. Et si on s'amusait avec des camemberts qui puent comme de vieilles chaussettes, juste pour rigoler? Vous ne connaissez rien de rien. Vous devez seulement nettoyer les bureaux comme le demande Mélissa, dit Yves en reprenant ses esprits. Je ne suis pas allé à l'école. Je n'ai même pas le certificat d'études. On peut jouer, allez, s'il vous plaît, pour rigoler un bon coup, lance une nouvelle fois Maria. Bon, d'accord, vous avez un visage sympathique, mais pas longtemps. Je dois remettre impérativement mon rapport aux actionnaires demain matin. Maria est très tendue. Mais elle se rapproche un peu plus à côté de Yves en disant « Et si on découpait les camemberts trop tristounets et on mettait plus de couleurs arc-en-ciel et moins de chiffres qui ne veulent rien dire. Voilà, comme ça. » Yves se détend lui aussi et répond émerveillé « Oh, c'est magnifique !» Maria dit « Et si on coloriait les tableaux et les cercles en supprimant quelques chiffres inutiles ?» Encore mieux, je vois maintenant la vie en rose et non en noir. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Vous êtes le même homme? S'exclame Maria. Pas tout à fait.
En jouant, j'ai une super idée. Je vais créer une nouvelle ligne de production avec un copain d'enfance qui fait un tabac avec son nouveau prototype. Maria, ravie, reprend fièrement son travail en disant « Super, bonne soirée ».